De la philo, de la tech, c'est Philotech. Salut Emmanuel, il paraît que tu as quelques soucis avec les études mentionnées à tour de bras, tant sur les réseaux sociaux que lors des conférences auxquelles tu contribues. C'est quoi le problème? C'est plutôt bien de s'appuyer sur des études, non? Alors oui et non, les études, c'est bien quand on ne tombe pas dans le travers du stratagème numéro 30 de la dialectique heuristique de Schopenhauer, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'argument d'autorité, ou, pour avoir un peu l'air savant dans un dîner entre amis, l'argumentum ad verecundiam. Alors, selon Schopenhauer, l'argument d'autorité, ça consiste, je cite, à faire appel à une autorité plutôt qu'à la raison et à utiliser une autorité appropriée aux connaissances de l'adversaire. En l'occurrence, bien, on voit que la tendance, elle est à brandir les études comme des sources d'autorité, surtout quand elles sont elles-mêmes produites par des institutions qui font autorité. Un exemple parmi d'autres, c'est l'étude publiée en juin 2025 par le MIT sur la dette cognitive, reprise jusqu'à plus soif en affirmant qu'elle prouve que l'utilisation de ChatGPT induit un engagement cérébral faible, c'est-à-dire que le cerveau travaille moins. Mais cette étude, elle est solide, non? Alors, pas tant que ça, mais le problème n'est pas tant l'étude que son interprétation et son utilisation comme argument pour présenter un résultat d'une portée très limitée comme une vérité universelle. Alors, en sachant que l'interprétation, eh bien, elle peut être déformée de manière intentionnelle, par exemple pour polariser, faire le buzz ou générer des likes, ou non intentionnelle, surtout quand l'auteur n'a pas lu l'étude et que l'interprétation est produite par un système d'IA générative. Sur la question de l'interprétation, Schopenhauer nous alerte en expliquant que, je cite, « on peut aussi, si nécessaire, non seulement déformer les paroles de l'autorité, mais carrément la falsifier ou leur faire dire quelque chose de votre invention. » Pour une raison qui est très simple, et qui est que, souvent, nous dit-il, l'adversaire n'a pas de livre à la main et ne peut pas en faire usage. Du coup, ça devient très difficile pour ceux qui reçoivent un argument d'autorité de le contester. Dans le cas d'études du MIT, il faut quand même garder à l'esprit qu'elle porte sur un minuscule échantillon non représentatif d'à peine 54 participants, âgés de 18 à 39 ans, venant de 5 universités de la région de Boston. Alors ça fait un peu léger pour en conclure que l'utilisation de ChatGPT conduit à une dette cognitive. Il faut d'ailleurs souligner, c'est important, que l'étude mentionne cette limite parmi d'autres et invite à les considérer dans des travaux ultérieurs. Le problème, c'est que, comme l'écrit Schopenhauer, peu de personnes savent réfléchir, mais tout le monde veut avoir une opinion. Du coup, on peut pas faire confiance aux études, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire confiance aux interprétations des études. Il faut toujours questionner une interprétation, à défaut de pouvoir la contester prima facie. Ensuite, il faut aller à la source, vérifier qui a fait l'étude, pourquoi, dans quel cadre, sous quel protocole, sur quel type d'échantillon, etc. En bref, il faut douter pour faire preuve d'esprit critique. French Tech, esprit critique pour tech éthique.